Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas! Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, mon sala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième partie, mesdames et messieurs, encore une fois aujourd'hui, on n'aura pas le direct. C'est suite à des petites complications que nous avons, mais nous espérons que si pas à la fin de ce mois, peut-être le début du mois prochain, on renouera avec nos directs, le temps de finaliser certaines petites histoires. Nous revenons là-dessus. Je vais d'abord, avant tout, revenir sur une question beaucoup plus précise. C'est le sujet d'aujourd'hui. En réalité, comme je le dis toujours, ce pays doit être gouverné par des responsables, par des gens qui ont l'amour du pays, par des gens qui connaissent les enjeux du pays, par des gens qui érigent des principes, qui mettent en place des principes bien, des principes sérieux, des principes qui vont nous gouverner tous. Mais vous avez entendu les tirs croisés entre le FCC et la FDC. Monsieur Bahati Lukwebo qui accuse Monsieur Némi Moulania de corruption. Il porte plainte à Madame Néné pour usurpation de pouvoir. Souvenez-vous qu'avant que ça s'arrive, vous avez été averti. On vous avait dit ce qui allait arriver. Et voilà, nous y sommes. On avait dit que dans cette histoire de dédoublement des partis politiques, il y a plusieurs infractions. Si le ministère public est vraiment sérieux et qu'il veut travailler, et donc il y a des choses déjà à faire. Dans un pays sérieux, les suspicions sont une source d'information pour l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire est appelée à ouvrir l'œil, je dirais le bon, et surtout l'oreille, mais la bonne, pour écouter et essayer de voir là où c'est commise des infractions. Et quand il n'y a pas d'infraction, on peut être d'accord. Mais quand il y a eu infraction, lorsque l'infraction a été commise, je suis convaincu qu'un ministère public sérieux va devoir enquêter là-dessus. Mais vous écoutez ici des révélations surprenantes sur la corruption de M. Némi Moulania, sur la corruption de M. Bahati Lukwebo. Ils s'entrécusent. Et comme on dit, parce que vous êtes en train de vous entrécuser, vous êtes en train de vous rentrer dedans. Que fait la loi en ce moment? La loi doit effectivement travailler. Aller un peu plus loin pour voir qui dit vrai et qui ne dit pas vrai. Le procureur général de la République, disons, après la cassation, devrait interpeller et M. Némi Moulania et M. Bahati Lukwebo, afin qu'ils viennent se justifier, d'abord pour des questions de corruption. On a tous crié ici, corruption, corruption, corruption. Mais le ministère public peut les interpeller. Moi, je suis juriste, heureusement, je crois M. Némi est juriste, il sait que quand je dis interpeller, ce n'est pas arrêté. On vous interpelle, vous amenez des preuves. Vous êtes cité dans une affaire de corruption, on vous appelle pour venir vous défendre. M. Némi Moulania, est-ce que vous avez été tout ça impliqué dans la corruption? Non, monsieur le procureur. Bon, les moyens sont là. Ainsi fonctionne la justice. Mais maintenant, si nous avons un groupe des intouchables, des gens qu'on ne peut pas toucher, et un autre groupe de gens qu'on peut toucher parce qu'ils ne sont plus dans notre camp, alors je me pose la question, à quoi sert la justice dans un pays sérieux? Nous sommes en Afrique du Sud. Vous pensez vraiment que si je dirais, des informations de ce genre, ou une situation de ce genre, se passe en Afrique du Sud, je ne suis même pas aux États-Unis, en Afrique du Sud, vous pensez que le ministère public sud-africain, de la compétence ou de la trempe de ses députés, va-t-il se taire? Je ne pense pas.
je ne pense pas. Même au Kenya, je ne pense pas. Parce que c'est des gens qui vont se dire non. Vous avez cité le nom de corruption. Le nom de corruption est un déclencheur. Est un déclencheur de l'appareil judiciaire, de l'action judiciaire. On doit suivre la loi. On doit aller voir qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est derrière ce vent. Parce qu'on ne peut pas cautionner le fait que certaines personnes bénéficient des privilèges extrajudiciaires, extra-légem, comme on dit, extra-légem. On ne peut pas sortir de la loi. Nous devons rester dans la loi. Cet imbroglio, je ne peux pas, moi, m'imaginer ça. Vous êtes membre d'un parti politique. Que disent les statuts? Parce que regardez, lorsque les statuts disent que quand vous sortez du parti, vous vous auto-excluez. C'est lorsque vous quittez le parti que vous vous auto-excluez. Mais à partir de quel moment une dame qui appartient dans un regroupement politique va exclure quelqu'un ou va exclure quelqu'un qui a pris son autonomie, pas dans le regroupement, mais dans une plateforme électorale dans laquelle le regroupement est membre. Je ne comprends pas la logique, moi je suis totalement perdu. Je veux me représenter une image. Ça veut dire, ngai na bana nanga, tokoti na kati ya lisanga ya ba parents to ya mabota moko boye. Siko ngai na longwe na lisanga ya baboti wana, na longwe na lisanga ya baboti wana, metala sika mwana na ngai o aza epa na ngai na ndako na nga, ngande moto na boti ye, pe azui mokano ya kolongola ngai boboti na ye. Nazo comprendre te logique wana. Vous êtes dans mon parti. Vous êtes dans mon regroupement politique. Le regroupement que j'ai créé ou que nous avons créé. Mais je quitte une plateforme électorale. Cette plateforme électorale n'a rien à voir dans notre fonctionnement intérieur. Ah, je ne comprends pas. Et vous m'auto-excluez. Quand vous m'auto-excluez, c'est en fonction de quoi? Qui vous donne ce pouvoir-là? Il y a tout de suite abus de pouvoir. Il y a abus de pouvoir là-bas. Mais l'abus de pouvoir est une infraction pénale, s'il vous plaît. Pourquoi on ne se saisit pas? Pourquoi on ne se saisit pas? Bato ba éviter abus de pouvoir et danini. Abus de pouvoir dans l'inga les alliés, qu'on sala, qu'on utilise pifo, alors que aux alliés n'a ma coquille ou anate. Usurpation de pouvoir n'a défaut de qualité et ali bilo komi balé. Usurpation de pouvoir na auto benga na droit lisusu usurpation de titres et da bilo komi balé. Usurpation de pouvoir et ali o ali na o ali na makoki ya kuza mobeko mais ozu mobeko o eleki esiko ovandi eleki kiti na yo eleki mpifo na yo ozu mibeko eleki mpifo na yo o ali nango. Ça veut dire que tu prends le pouvoir au-delà de tes prérogatives de base. Ngana koki kokanga moto te, mais la kangi moto. Abus de pouvoir na ngande yango wana. Ngai na koki konalisa moto na boloko te. Mosala na ngai alinde na zo moto na yokaye, puis na na lâché. Te ngana sali bongo te ngana yoki e pe na kangi ye. Na sali obenga abus de pouvoir. Na utiliser pouvoir na ngana malo. Et appelle le ko la pe o utiliser pouvoir na yo. Na lolenge o sengelité na esika o sengeli utiliser yango te. Donc ça dit au sali moto mosulu oto benga na lingala na biso au soulier. Alors comme au souli moto to pe au sali mosulu, ça devient quelque chose de pas bien. Ça devient quelque chose de déplaisant et ce n'est pas bien à observer. Alors que l'usurpation de titre, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire ngai na du titre moto mosusu. Nazali nga médecin te mais na komi médecin. Usurpation ya titre yango wana. Mibeko eza na mboka na biso esengeli na biso totosa yango. Mpe ba tosaka mobeko obena kolanda ndenge mobeko lubami. Mobeko na biso na yo otali mangomba ya politique elingi koloba boye. Batala kanano liboso likondi ya ba parti wana ba engumba wana. Batalaka makondi na bango elobi nini.
Topé mabongisi na bango. Ça veut dire statut na bango. Mabongisi na bango. Topé etamboleli na bango. Et dali lokola ba règlement d'ordre na bango. Bakotala ka yango mibale mpo batala. Nsoko biloko wana e ali kotosa mobeko likondi. Ça veut dire constitution. Nsoko liko kotosa yango. Et que bobuki mobeko moko kuna. Et sengeli na l'état. Ayebi sabino bolandela obe mobeko wana. Na sika oto koloba boye mobeko il faut imposer mama wana atosa mibeko ya ba plate ya ba statut na bango. Mais en même temps procureur o azali censé koyoka kolandela bato babuki mibeko esengeli na ye afungola miso mpo ayoka anda matoi mpo ayoka makambo bakolobanaka tokoka makambo mbongo kuna o ajumbongo boy o ajumbongo boy o ajumbongo boy ajumbongo boy ajumbongo boy. Mais eloko moko pe ali ya malonga esengeli na biso toyebisa ba congolais tangu toyoki balobi boy eza rumeur to peut-être info balobi balakisi chèque moko ya ndeko Bahati Lukwebo azwaka soko pe $1 million et pas ya FCC toyoki be bongo toyebi te soki ali ya solo to pe ali lokuta ngai pe awa na beti CTT na lobi obe koloba mpo bon eloko pe kosali ite to lobi obe bongo mais sika esengeli na biso to fungola matoi na miso mpo totala mamu tango bino bolobi ke bojaki $1 million mais boyebisaka biso pe solo $1 million bojaki yango wapi et ça peut important non n'est-ce pas bah c'est bien sûr que $1 million autour oui tout ça qui ont la place tel. En fait c'est même ça aussi le plus important. Voilà pourquoi dans notre pays on doit comprendre la nécessité de pouvoir être transparent dans la composition de nos partis politiques. Les finances dans nos partis politiques sont liées à des corruptions, vous n'avez aucune idée. Comment le parti s'autofinance? Comment les partis se prennent en charge? C'est très important, surtout quand on vote un parti au pouvoir. On doit essayer de voir qui a financé quoi, comment, pourquoi. Mais quand il n'y a aucune politique, c'est très compliqué. Je dis bien, je continue à dire, si c'est vrai que monsieur a eu $1 million, est-ce qu'on peut nous dire comment ont-ils fait pour avoir les $1 million? Comment? Et qui vont donner à une plateforme politique. Et pour les autres, comment ils ont fait? C'était déjà quoi le budget du FCC pour la campagne électorale? C'était déjà quoi le budget des cash et le budget de la Mouka? Si on n'arrive pas à ouvrir l'œil pour nous la transparence, eh bien on n'est pas un État, on racontera toujours notre vie et aux amala moutés. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, j'aimerais vraiment que tous mes campagnes font la musique côté, sinon il y a un problème pour Nambo Canabiso. Mais qu'on veuille ou pas, M. Bahati Lukwebo a déjà montré aux Congolais que bon, je peux tenir tête au FCC et vivre. Bon, maintenant c'est une question de temps, voir jusqu'où ça va durer. Mais nous attendons que la justice fasse son travail. On ne veut pas qu'il y ait des dédoublements. Parce qu'on n'aura pas rupture. Pour parler de la rupture, il faut que les anciennes habitudes et katana. Que Moutou, et puis peut-être que parti n'a pas la bongo. Alors, il y a la bongo. Nous voulons que ça soit comme ça. Et ça sera une bonne chose. Plus de 380 millions de dollars de dépenses urgentes exécutées au 21 juin 2019. Hausse de 155% de la production de bois en 2019 par rapport à fin mai 2018. Bounia, 3 jours de deuil décrétés par la communauté à Lour après la décapitation de 8 personnes. RDC Ebola, l'équipe de surveillance assurera ses activités 24 heures sur 24 heures à l'aéroport de Goma désormais. RDC, 3 civils tués dans une attaque de combattants AEDF à Beni. 17 organisations du Sud Kivu appellent le président à imposer son veto contre la candidature de Tambwe Mwamba au Sénat. Mbikaï envisage de poursuivre Lukwebo pour usage de faux. Kalemi, un chef de Mai Mai, appelle les autres miliciens à se rendre. Mesdames et messieurs, questions-réponses, on y va. Nainol Yom, tu n'as jamais parlé de l'occupation étrangère dans notre pays, ce que je déplore chez toi, ce que tu nous fais parfois endormir avec tes analyses quand nos compatriotes meurent à l'est du pays. Des messages comme ça arrivent très souvent quand vous ne suivez pas les émissions et que vous les suivez peut-être 1 ou 2 fois et tout. Mais dans un pays, quand les gens se fatiguent d'analyser, alors on comprend pourquoi sommes-nous là, effectivement.
Vous ne pouvez pas vous fatiguer d'analyser. C'est comme quelqu'un qui dit, c'est comme une vache qui dit, je suis fatigué de brouter l'herbe. Non, mais l'herbe est pour la vache, c'est que l'analyse est pour un intellectuel. Vous ne pouvez pas dire que vous vous fatiguez. Et vous qui avez déjà condamné, parlé de l'occupation étrangère depuis 18 ans, je ne sais pas, 20 ans, ça a changé quoi? Vous avez résolu quel type de problème? Seulement accuser les Rwandais. Donc on n'a même pas honte quoi, de dire non, les Rwandais nous inquiètent, les Rwandais, on n'a même pas honte de le dire. La Chine avec Mao, ils avaient opté pour ne pas accuser le Japon. Ils se disaient l'erreur c'est nous, la faute c'est nous, la réussite aussi c'est nous. C'est comme ça. Si vous voulez que ça change en tout cas, je ne vois pas un autre mécanisme. Si vous voulez que ça change, mais pas en accusant les gens Bangonde Basalaki, Bangonde Basalaki, Bangonde Basalaki, Bino Bosalini Nikasi, Bino Bosalini. Quand on est à l'étranger, c'est très facile de dire ce que vous dites. C'est très, très, très facile de dire, d'affirmer des choses. Ben, venez ici au Congo. Parlez ça ici. Prenez les risques de le faire ici sur place. Quand tu finis ton émission, tu te dis, mais est-ce que j'arriverai à la maison? Viens ici, fais-le. Tu verras que ce n'est pas aussi facile que ça, quoi. Mbassa. Que le président Félix ne s'appuie pas sur les sentiments de l'UDPS et des gens qui l'entourent. Il faut qu'il prenne des mesures pour sanctionner ces gens et ces gens de sauts de moutons. Moi, personnellement, je demanderais au chef de l'État de sanctionner. De sanctionner. Parce que, vous savez, quand quelqu'un dit, par exemple, non, ce n'est pas notre faute, c'est la faute des études. Ah, mais les études, comment vous avez fait pour avoir les schémas et les études après? C'est ici au Congo où on voit ça. Où on fait d'abord les travaux et puis on va faire les études après. Colmar Show. Ce que fait Félix aujourd'hui contre les gens de mauvaise foi nous met en doute sur un état de droit. Nissi Koyenga. La construction de sauts de moutons traîne parce que les travaux sont confiés à des sociétés nationales qui sont en manque d'équipement. Il faut faire l'appel aux sociétés étrangères. Mais pourquoi on va donner à des sociétés qui n'ont pas d'équipement? Pourquoi? Parce que dans les critères de l'appel, dans les critères des marchés publics, des passations des marchés publics, il faut que les sociétés ou ceux qui participent au marché remplissent des critères. Et parmi les critères, c'est l'expérience. Et quand on parle de l'expérience, on parle des équipements, effectivement. On parle de la compétence. Vous devez compétir. Et dans votre compétition, on va savoir si vous êtes fort ou pas. Ce ne sont pas des trucs à gré. On doit savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu as gagné les autres. Mais si vous faites passer ça dans CCCCC, bon, le résultat, vous avez. Koulebinga. Ce qui tue Félix est que son pouvoir ne porte que des personnes qui sont venues apprendre et non pour travailler. Kobi, que Félix se fasse créer un cabinet discret à côté de celui qui est officiel. Il pourra contourner tous ces projets machiavéliques de Kamere. Koto Tolobango trop quoi. Trop cassé. Cabo Berdo. Seule la rigueur sera très capitale pour redresser cette neutralité, cette mentalité sadique des exécutifs de ce peuple désorienté. Alfred Nzibo. Pourquoi tous nos présidents sont toujours conduits par l'esprit d'inachevé? Même pas un an au pouvoir, Félix commence à laisser les travaux inachevés. Non mais attendez 2 secondes. Ben, il n'a pas laissé les travaux inachevés. Il est en train de poursuivre les travaux. Non, c'est pas inachevé. Nixel Mayaliwa. La responsabilité revient au chef. Arrêtez de l'excuser. Adresse tes remarques directement au président, c'est lui la tête. Bon, comme tu le fais, c'est bien. Il faut toujours le faire aussi. Je ne suis pas moi le seul à le faire. Tu peux le faire, toi aussi, pas de problème. Tu peux le faire. Ou vous pouvez le faire vous aussi, il n'y a aucun problème.
Banajassadi. Christian, il y a quand même des écrits sur cette histoire. Singbanda ne dit pas vrai dans ses publications que nous lisons, alors qu'un autre Congolais en sait plus, qu'il nous aide, sinon on retiendra le dire de M. Ngbanda. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens s'expriment. Ne prenez pas ça pour une attaque à M. Ngbanda. Non, pas du tout. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir à attaquer M. Ngbanda. Pourquoi je l'attaquerai? Parce qu'il a fait quoi et pourquoi je l'attaquerai? Non. M. Ngbanda écrit. Mais je pose des questions comme un intellectuel. Et seul lui-même comprendra ça pas comme une attaque de toutes les façons. C'est vrai, certains fanatiques croiront que je m'attaque à M. Ngbanda. Mais pourtant, pas du tout. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Seulement, je dis, M. Ngbanda, vous avez occupé des postes importants sous la Deuxième République, sous la gestion de Mobutu. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre apport? Combien de fois vous avez dénoncé? Et c'était où? Est-ce qu'on peut voir les correspondances et les dates, les noms précis des gens que vous avez dénoncés? Et aussi voir l'accusé des réceptions. Ça veut dire vous avez dénoncé et on ne vous a pas répondu. Par exemple, on est d'accord. Mais là encore, on va aller plus loin. Mais pourquoi n'avez-vous pas démissionné en cette période-là? Ou en ce moment-là, pourquoi n'avez-vous pas démissionné pour dire « Je suis en train d'assister à des choses impossibles, ça ne va pas ». C'est très important, n'est-ce pas? Pour nous de le savoir. Mais il est important, alors très important, pour nous de savoir qui a fait quoi. Moi, je suis en train d'écrire un livre. Ça va s'appeler « La biographie de ceux qui nous gouvernent ». Avant, c'était plutôt la biographie de ceux qui vous gouvernent. Mais je comprends que je vais m'exclure, moi. Je dis de ceux qui nous gouvernent. Mais ça prendra de 1960 jusqu'en 2000, à l'année où le livre paraîtra. J'aurai donc besoin de M. Ngbanda. J'aurai donc besoin de M. Ndawel. J'aurai besoin de beaucoup d'historiens de mon pays. Pour leur dire simplement, le monsieur dont je vais parler vient d'où? Qui est son père? Parce que le service de renseignement, c'est ça au fait. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous posez la question, c'est qui Russ Feingold? On va vous dire, Feingold est le fils de tel, deuxième du nom, troisième du nom, il est de ceci, il est de cela. Qui est Obama? On te dira, Obama vient de ceci, de cela. Qui est Michel Obama? On vous dira cela. Donc, M. Honoré Ngbanda, parce qu'il a travaillé dans la sécurité, il doit être en mesure de nous dire, et sa parole, à force, pour moi, comme on dit en scientifique, dans le langage scientifique, sa parole a autorité, quoi. Sa parole, vraiment, a l'autorité, ou est d'autorité. Quand on dit, bon, M. Ngbanda, dites-nous, qui est M. Kengo Wadondo, par exemple? Qui est-il exactement? Nationalité, parents, tout. Il est qui? Bon, M. Ngbanda, dites-nous, M. Obé Minaku est qui? M. Ngbanda, dites-nous, M. Mokolo Apombo est qui? Il vient d'où? Est-ce que vous pouvez nous décliner la vraie identité de M. Joseph Mobutu? Pourriez-vous nous dire exactement, M. Kabila, le père, venait d'où? Fils de qui? De qui et de qui? Il a évolué où? Et pendant qu'il était au maquis, c'était quel type de maquis? Ça, ce sont les informations qu'un service de sécurité a. Alors, à moins que vous soyez un service de sécurité, comme on l'entend. Mais si vraiment c'est un service de sécurité, donc vous devez connaître tout le monde. Voilà. Et on va situer ça. Parce que quand on est dans un régime, on doit savoir toutes ces choses-là. Voilà. Est-ce que a-t-il répondu déjà à ces questions? Parce que vous, quand vous dites ça, il ne peut pas y avoir de doute. Personne ne peut vous contredire. Moi, je me vois mal à l'aise de contredire M. Ngbanda sur une information qu'il donne. Parce qu'il a été dans le service. Voyez-vous le problème? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Moi, je continue toujours à poser mes questions. Et le jour où je rencontrerai M. Honoré Ngbanda, je lui poserai des questions. Des questions sur notre vie aujourd'hui. C'est la conséquence de ce qu'ils ont fait, de leur gestion, en fait. La gestion de leur régime.
Lui n'était pas président de la République. Et donc, il y a certaines décisions qui étaient prises sans lui. En tout cas, il faut être méchant pour dire que l'échec du Congo, c'est Ngbanda. Non, il faut être méchant, quoi. M. Ngbanda n'était pas Premier ministre, à ce que je sache. M. Ngbanda n'était pas directeur du cabinet du président. M. Ngbanda a joué un rôle, oui, mais ce n'était pas lui à dépendre des décisions. Ce n'était pas lui. Il y a des gens qui prenaient des décisions. Donc, il pouvait avoir la plus belle volonté du monde, il pouvait avoir la plus belle idée qu'il faut, mais encore que ce n'est pas lui qui me prenait les décisions finales. Mais en même temps, alors s'il prenait tellement de belles idées et qu'on n'arrivait pas à les mettre en pratique, pourquoi a-t-il continué? Pourquoi n'avait-il pas démissionné? Pourquoi il a attendu que le régime tombe complètement pour qu'il détale? Je crois que c'est comme ça, hein, mais je ne suis pas en train de le critiquer. Donc, vos amis, nous, tranquille, côté, on a critiqué. Attends, Moukete. Au contraire, on a besoin des gens comme lui dans ce pays. On a besoin d'eux pour qu'ils nous disent jusqu'où on peut aller. Moi, je ne suis pas dans le sentiment à Batouin. Moi, à Salakabo, je ne suis pas là-bas. J'estime que la question de l'Est du Congo est une question importante. Même les jours où j'ai lu mon aîné, comment il s'appelle encore? Mon aîné Atundu sur la question de l'Est. Mais j'ai dit, ouf, quelle intelligence! Ben, il a bien écrit sur la question de l'Est, sur la question des nationalités. Je ne crois pas avoir lu un article aussi pertinent que ça. C'était très bien, très fignolé, vraiment bien, phraséologie, le fond, la forme, le contexte, et tout ça, c'était très bien. Très bien. Mais après, on se dit, ça reste des idées. Merci Christian pour tes émissions. Changaloumé. Les imposteurs qui ont dirigé notre pays n'ont pas d'amour. Hein. Ils sont complices de nos souffrances. Paul Cap. La rupture, on ne la vivra pas aujourd'hui au Congo, car le partenariat FCT-Cash ne laissera pas la tâche facile à Félix. À un président de la République, dans une coalition ou dans une cohabitation, on ne laisse pas la tâche facile. Il impose la tâche facile. Ah oui. Il impose la tâche facile. Il ne le demande pas. Il ne la demande pas. Marie-Louise Ilunga, le retard que prend Félix pour dissoudre la Cour constitutionnelle montre combien de fois il a des réserves à révoquer ceux qui l'ont placé à la présidence. Emmanuel Kunda, le ministre de la Santé actuel est un mafieux qui complote avec l'accident pour faire demeurer l'épidémie à l'est du pays. Il doit une explication claire au peuple qu'il discrimine. Je ne vois pas les choses de la même manière que vous, mais j'estime qu'il faut des explications aux Congolais. Mais je ne crois pas que ça soit comme ça. Fidel Kalinga, Bati est un homme qui n'a pas combattu pour le bien du peuple, plutôt pour ses propres intérêts. Il n'est pas un modèle d'intégrité. Quant à Tambo Mwamba, il est pire qu'un meurtrier. Mais là, je ne comprends pas parce que vous ne faites que critiquer, vous n'apportez pas une proposition, quoi. Kalombola Kitenge, quand Bati était dans la société civile, il était contre l'occupation rwandaise. Mais depuis qu'il était appelé au gouvernement Kabila, il n'a plus soulevé ce point. C'est un danger. Patrick Ona, la guerre entre Bati et Moulania a déclenché depuis les jours où tous étaient promus au poste de la présidence du Sénat. Ce sont les deux qui combattent pour des intérêts de leur ventre. Landry Mwenze, Christian, entre FCC et ADFC, à qui peut avoir l'autorité de démettre ou de ravir le mandat des députés. C'est la FDC, c'est pas le FCC. C'est la FDC qui peut démettre un député, pas le FCC, parce que le FCC n'en a pas un, même pas un seul. Merci, mesdames et messieurs. Nous poursuivons notre collecte de fonds, en demandant aux gens de bien vouloir participer à ce que nous allons faire au mois de septembre et octobre. Nous allons aller à Mbandaka et puis nous allons aller rencontrer ces enfants-là. Voilà pourquoi je voudrais que chacun d'entre vous participe à cet événement. On fera peut-être 10 jours. Nous allons passer des journées entières avec ces enfants, discuter avec eux, passer les temps dans les orphelinats pour faire des gestes de cœur et voir notre programme d'école se réaliser. Les enfants qui n'ont pas de lingettes au nord du pays, il y a des jeunes filles qui ont 12 ans, qui ont 14 ans, qui ont 16 ans, qui utilisent encore jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, de feuilles. Il y en a qui utilisent encore de feuilles, des vieux tissus. Donc, il y a beaucoup d'infections. Et il y a des femmes
qui ont déjà mis au monde, mais quand cette période arrive, elles ne savent pas faire les champs parce qu'elles n'ont pas, disons, de couverture à utiliser. Et c'est extrêmement dangereux pour eux. Je fais ce plaidoyer en vous demandant de bien vouloir contribuer afin que nous puissions rapporter à ces femmes-là ces éléments. Nous ne le faisons pas pour une campagne électorale parce que vous savez que les élections, ce n'est pas aujourd'hui. En tout cas, c'est dans 5 ans. Et les Congolais, parce qu'ils oublient beaucoup, si quelqu'un s'hasarde à le faire maintenant, ça va être une perte terrible. Mais nous vous demandons plutôt de prendre conscience et de comprendre que la vie de ces gens est en danger. Alors, s'il vous plaît, soit accompagnez-nous, venez, payez votre billet, arrivez à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, pas de problème. Mettons-nous ensemble et puis allons-y. Et puis en même temps, si vous êtes à Kin et que vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus, ne les jetez pas, ne les brûlez pas non plus. Donnez-nous ces vêtements. C'est nous qui allons supporter le transport. Et quand on arrivera sur place, on ne les vendra pas. Même si là-bas, ça se vend à prix de l'or. Je vis des femmes vendre leurs semences, disons, échanger leurs semences mensuelles pour 2-3 polos. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. C'était trop choquant. Une femme qui a travaillé pendant 30 jours, peut-être comme nuit, parce que c'est 4 heures du matin, elles sont debout, elles vont faire les champs. De 4 heures, parfois 14 heures, elles se reposent pour 30 minutes pour allaiter les enfants. Elles reviennent encore au champ de 17 heures, peut-être jusqu'à 18 heures. Elles travaillent terriblement. Mais après, vous voyez ces jeunes femmes échanger ce qu'elles ont de mieux à cause contre les polos, parce qu'elles doivent vêtir leurs enfants. Elles-mêmes, mal habillées, c'est extrêmement compliqué. Donc, s'il vous plaît, vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus. Parce que si vous êtes en Europe, mettez-les ensemble, envoyez-nous ça dans une agence. Ou n'hésitez pas d'envoyer même par bateau, pas de problème. Quand ça arrivera, on le mettra en place, on amènera. Une dame en Angleterre nous a envoyé beaucoup de vêtements. Et ce sont ces vêtements-là que je veux apporter à ces enfants-là. On commence par l'Équateur, après on sera dans le Bandundu, et puis dans le Kasaï, et puis au Nord Kivu. Nous allons aller là-bas, et au nord et au sud d'ailleurs, où nous allons offrir aux enfants des vêtements, s'ils en ont, prendre en charge quelques enfants en termes de scolarité et les suivre, et avoir nos projets de l'école. Ainsi, on fera œuvre utile et nos frères et sœurs seront sauvés. Le projet de l'école de Mbandaka est un projet pilote. Je vais vous montrer le projet, justement la couverture, pour que vous puissiez voir que nous y travaillons et que le projet existe déjà. Voici les projets dont je vous parle. Il est là. C'est un projet pilote que je donne à tout celui qui veut faire la même chose que moi. Et vous allez voir, ce n'est même pas signé, il n'y a pas de droit d'auteur parce que je n'en ai pas besoin. C'est justement fait pour aider les gens à faire la même chose. Dans ce projet, vous trouvez la construction d'une école, la construction d'un internat, la construction d'une ferme et puis la construction d'un poulailler. C'est vrai qu'on a besoin de l'aquaculture aussi pour ce faire. Et donc, en faisant ça, nous aidons certains enfants à à étudier l'école primaire seulement, gratuitement, et nous les prenons en charge. Ils vont étudier. Ils n'auront plus besoin de traverser le fleuve parce qu'ils vont étudier. En Mbandaka, ils ne traversent plus le fleuve. Ils ne seront plus obligés d'aller à 4 heures du matin accompagner maman faire les champs. À 5 heures, disons à 6 heures et 7 heures, quitter les champs, se laver, se préparer pour venir traverser, pour venir à l'école. À midi, rentrer au champ. Donc, elles ne seront plus obligées, ces enfants, ces filles, à faire la même chose. Donc, elles vont vivre au home, disons à l'internat. Elles vont vivre là-bas. Il y aura des gens qui vont travailler pour eux. Et ces enfants pourront manger au moins 3 fois par jour parce qu'ils mangeront le fruit de champ, ils mangeront les œufs du poulailler et la viande de la ferme. On fera un effort, travailler en profondeur. Des études ont été menées pour que ces enfants ne manquent de rien. Ce ne sont pas mes frères, non. Parce que de toute façon, moi, je suis de Bassankoussou. Je ne suis même pas de Mbandaka. Je suis de Bassankoussou. Mais on le fait
Pas chez moi, parce qu'on allait dire, ah, il le fait vraiment dans son village à lui. Non, mais je voudrais le faire à Mbandaka. J'ai vécu, c'est vrai, à Mbandaka, mais les gens que je veux aider ne sont pas de Mbandaka. Les gens que je veux aider, ils sont de l'autre rive. Ils sont vraiment de l'autre rive. C'est des gens que je ne connais pas du tout. Mais nous estimons que ce sont des enfants qui vont nous aider demain. Donc, nous prenons ces enfants, nous le prenons en charge. La ferme, la ferme, le poulailler, les champs, et puis la pisciculture. Toutes ces choses, ces secteurs vont engager des gens. C'est qui des gens, ces gens? Ce sont les parents de ces enfants qui vont travailler et à qui on va payer. Et ces personnes-là ne seront plus pauvres parce qu'ils vont trouver un moyen de vivre. Et comme ils ne pourront plus scolariser leurs enfants, parce que nous allons le faire, cet argent permettra à ces parents-là d'avoir ne serait-ce que le minimum de vie. Ils pourront eux aussi se débrouiller pour faire autre chose. On estime qu'il faut les aider à préparer cet argent pour leur dire « Vos enfants vont faire l'université, il faut les préparer. » Comme on n'a pas le moyen de faire une école primaire et secondaire, on n'a pas ce moyen-là, on se limite d'abord à une école primaire. On voit ce que ça donne. Si ça marche, on construira une école primaire, secondaire, et voir encore comment ça va se passer. Puis on ira à une université. Mais nous sommes en train d'aller comme ça, province par province, question de voir si ça peut faire quelque chose de bien. Le projet est là, donc si ça vous intéresse, vous voulez participer ici, être partenaire, le projet est là, demandez, on l'enverra, vous le lirez, vous apporterez vos annotations, et si vous êtes partant, eh bien, voici l'affaire, la bonne et la meilleure. Pousse Dieu vous bénir tous, partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse, que la peur quitte nos esprits, et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Po makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là-bas, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.